Bonjour, je m'appelle Graziella, j'ai 30 ans, je suis mariée et maman d'un petit garçon de 6 ans. J'habite à Angers et je suis responsable de magasin en prêt-à-porter. Donc du coup, un soir après une grosse journée de travail, j'ai enlevé mon soutien-gorge et je me suis gratté les seins et en me grattant, j'ai découvert une petite boule. Et en fait, je crois que j'ai compris tout de suite que c'était pas normal, donc j'ai tout de suite pris rendez-vous chez le docteur. S'en est suivi une échographie, une mammographie et une biopsie. À la biopsie, ils m'ont dit que c'était rien d'inquiétant. Et finalement, 10 jours plus tard, en étant en vacances avec mon mari et mon fils, le médecin m'a appelé pour me dire que les résultats n'étaient pas aussi bons qu'il espérait. Donc j'ai compris tout de suite ce que j'avais. Il voulait que je revienne le soir même faire la rencontre d'un chirurgien. Sauf que je voulais pas rentrer de vacances. On venait d'arriver, enfin je voulais pas dire à mon fils les vacances s'arrêtent. Du coup ils ont pris la décision de me le dire au téléphone, ce qui n'est pas un protocole habituel. Mais je suis très contente de l'avoir su au téléphone et encore plus en vacances. Ça m'a changé les idées. On a commencé par une chirurgie, donc une tumorectomie qui consiste à enlever uniquement la tumeur. J'ai pu conserver mon sein. On a ensuite fait 15 séances de chimiothérapie, 33 séances de radiothérapie. J'ai une thérapie ciblée aussi, donc toutes les 3 semaines j'ai des injections. Ça se termine en janvier. Et j'ai un médicament à prendre tous les jours pendant 5 ans, donc qui s'appelle l'hormonothérapie. Et c'est un médicament en fait qui va m'empêcher d'avoir une récidive. Donc aujourd'hui, il me reste encore la thérapie ciblée, donc avec des injections toutes les 3 semaines jusqu'en janvier. L'hormonothérapie que j'ai commencé début juin, donc à prendre pendant 5 ans. Je peux le prendre minimum 2 ans, faire une petite pause bébé et après le reprendre, mais il faut que j'ai 50 prises en tout. Quand j'ai rencontré mon chirurgien, il m'a tout de suite proposé de faire une conservation d'ovocytes, du coup pour préserver en fait ma fertilité. J'essaie de trouver du positif en fait dans chaque étape de la maladie pour me conditionner au mieux et puis vraiment être focus et me dire que voilà, si j'avais vraiment le moral et le mental, j'allais guérir. Mine de rien, malheureusement, grâce au cancer, j'ai rencontré plein de personnes, notamment une grosse communauté sur Instagram de plein de femmes qui sont passées par la maladie ou qui passent par la maladie. Et du coup, c'est vraiment été une force d'être entourée aussi par mes proches. Ça a vraiment été une force pour moi. J'essaie de trouver en fait des points positifs à chaque étape de la maladie. Donc plus de cheveux, plus de shampoing, donc économie. Voilà, vraiment à chaque étape, je me conditionnais et je trouvais vraiment du positif pour vraiment aller de l'avant et puis avoir vraiment de la force pour aller jusqu'au bout. De toute façon, c'est en priorité mon fils et mon mari. Enfin, quand j'ai appris ça, je me suis dit, mais j'ai pas le droit de mourir. Je n'ai pas le droit, c'est impossible que je meure. Je peux pas laisser mon petit garçon de 4 ans et demi et mon mari tout seul. Enfin, non, c'était impossible que je meure. Donc, ça a vraiment été une force en fait pour me battre. Et puis après aussi, ici, j'ai créé ma petite page Instagram où je racontais tout l'envers du décor parce que mine de rien, quand on arrive dans le monde du cancer, on a à peine 30 ans, on n'y connaît rien. Et en fait, je me suis dit, mais si ça m'arrive à moi, ça doit forcément arriver à d'autres jeunes femmes. Et si moi je le dis pas, comment on va pouvoir savoir que ça touche les moins de 40 ans, enfin les moins de 50, les 30 ans? Palpez-vous, parce que voilà, on se dit que ça arrive qu'aux autres et que ça arrive qu'aux personnes de plus de 50 ans et finalement non. Donc voilà, une fois par mois, c'est suffisant. Les hommes aussi, parce que 1% d'hommes sont touchés également par le cancer du sein en France. Et vraiment le conseil, c'est vivez, vraiment profitez de votre vie parce que on n'en a qu'une et malheureusement on s'en rend compte quand il nous arrive des choses comme ça et vraiment vivez. C'est tout ce que j'ai à dire quoi. Enfin, ouais, vivez.